Alors salut les gars, programme d'aujourd'hui, vous allez avoir un EMOM à faire. Donc vous allez avoir un EMOM de 18 minutes avec 4 exercices, on va dire 3 stations. Donc du coup vous allez avoir 6 tours à faire. Le premier mouvement c'est des holo rock et des arc rock. Okay, donc vous commencez à connaître les mouvements. Au niveau du holo, pensez à être bien en fermeture, à garder la cage thoracique fermée et à balancer de l'avant vers l'arrière. Donc là on ne voit pas, là on verra mieux. Donc option 1 avec les jambes fléchies, option 2 avec une jambe tendue, option 3 avec les deux jambes et option 4 avec les bras tendus au-dessus de la tête. Le arc holo c'est l'opposé, donc vous allez vous mettre au sol sur le ventre. Vous allez serrer les fesses, garder les pieds collés, redresser le buste et vous allez swinger de l'avant vers l'arrière. Une fois que vous aurez effectué ça, vous serez parti sur des pistol squats ou sur une option de pistol squat. Donc je vous rappelle, c'est des squats sur une seule jambe. Dans un premier temps, réduisez le volume si vous êtes capable de faire des pistoles, mais pas autant de reps. Assurez-vous d'en faire autant à droite qu'à gauche. C'est entre 16 et 20 si vous voulez prendre l'ARX. Maintenant, si c'est 10 au total, c'est 10 au total. Okay. Favorisez toujours le mouvement si vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, je vous donnerai une option juste après. Et vous terminez par des burpees. Pour les burpees, l'option c'est faire des burpees. Pareil, normalement vous savez toutes et tous faire des burpees. Assurez-vous de ne pas mettre plus de 45 secondes sur la minute pour effectuer vos 12 reps, sinon vous réduisez un petit peu le volume. Ça va. Au niveau de l'échauffement, ça va être super important de mobiliser ou de réveiller vos chevilles pour les pistol squats. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire 3 tours. 3 tours, vous allez vous mettre contre le mur avec les jambes tendues. Et en gros, vous allez ramener les pointes de pied vers vous. 15 répétitions. Je vous montre. Une fois que vous aurez fait les 15 reps, vous allez vous mettre face au mur, vous allez fléchir les genoux. Et de là, vous allez décoller les talons le plus haut possible. En gros, vous vous prenez un peu pour Michael Jackson. Et puis, vous prenez un support sur lequel vous allez venir mettre le pied. Alors ici, je vais montrer avec un banc, mais le banc, c'est beaucoup trop haut. Et vous allez, donc genre une plaque d'haltéro, ça suffirait. Et vous allez me faire des, ça s'appelle, donc en anglais, c'est Elevated Feet Lunge. Donc vous allez faire des fentes avec le pied surélevé et vous allez chaque fois vous assurer d'essayer de pousser le genou le plus possible vers l'avant. Mais il faut que le genou suive les orteils. Donc hop, et vous revenez. Hop, et vous revenez. Vous en faites 10 de chaque côté et vous me faites ça 3 fois. Donc 15 fois ramener les pointes de pied, suivi de 15 fois monter sur les pointes de pied, suivi de 10 fentes d'un côté, 10 fentes de l'autre. J'ai dit 3 tours. Si vous sentez que 2 tours, c'est largement assez, on est bon pour ça. L'option pour les pistol squats, il y en a un paquet. La toute première, et c'est la plus simple à mon sens, c'est que vous allez squatter avec les pieds collés. Okay? Si vous êtes capable de squatter correctement avec les pieds collés, ça veut dire que vous avez la mobilité pour pouvoir vous permettre d'effectuer le mouvement. C'est juste que vous manquez un petit peu de force. Sinon, une autre option, toujours avec sans matériel, ça va être de faire des fentes. Okay? Donc l'idée de la fente, vous allez dans un premier temps essayer de partir avec le coup de pied au sol, d'accord, en vous aidant le moins possible de ce coup de pied, vous allez vous relever. Okay? Ça peut être une option. Une autre option, ça va être de faire exactement la même chose, mais il n'y a que le genou qui touche le sol. Donc hop, et je me relève. Autre option, vous avez une box, une boîte, une chaise chez vous. Vous allez garder votre centre de gravité, votre nombril le plus possible au-dessus du milieu de pied. Le genou suit toujours la trace des orteils. Je reste le plus droit possible. Je descends, je touche le sol, je mets le moins possible cette jambe-là et je remonte. Je n'arrive pas à le montrer correctement parce que c'est un petit peu instable et donc du coup c'est pas évident. Mais ça pour moi ce sont les options. Alors, si en touchant le sol c'est trop facile, ben vous descendez jusqu'à trouver votre limite et vous remontez sans que le pied ne touche le sol. Mais par pitié, ne vous écrasez pas ou ne subissez pas le truc. Si la portion est plus basse dans laquelle vous êtes capable de descendre correctement, c'est cette amplitude de mouvement là. Je vous disais c'est un peu bancal.
ça c'est plus bas et je remonte, et bien, prenez cette option-là pour aujourd'hui dans le workout. Okay? Il y a toujours l'option aussi sur un pied d'aller s'asseoir. Vous utilisez un objet pour faire contrepoids si c'est nécessaire. Et voilà, je pense que je vous ai donné quand même déjà pas mal d'options. Faites ça du mieux que vous pouvez. Bon mode à tous et passez une excellente journée.